c'est Gréveline, je suis ta cousine. Si tu es ici pour la première fois, bienvenue. Et si tu étais déjà ici, tu es de retour, bienvenue à la maison. Là, je dépose ma fille, la plus petite, pour sa sieste. Depuis les vacances, toutes mes routines ont été détruites. Elle ne veut plus faire la sieste, mais là, ce jour-là, elle était tellement fatiguée. Et lorsqu'il y avait la pluie, j'ai profité vraiment pour la mettre au lit parce que la pluie, ça aide vraiment à se détendre. J'ai éteint la lumière et je me suis endormie sur son tapis juste pour l'assurer. Et lorsqu'elle s'est endormie, je suis descendue, je vous dis, très lentement. Et avec leurs habits sales, il y avait le panier qui reste là, et c'est pour le drap. Une fois par semaine, je lave tout le drap des enfants. Donc, j'ai mis ça là-bas parce que mes enfants, ils ont toujours de petits accidents. Donc, je dois laver ça. Et je vous donne une petite astuce. Si vous avez des accidents de pipi pour vos enfants, lavez le drap avec un peu du vinaigre. Ça détruit le mauvais odeur. Moi, je le fais toujours. Les habits ne sentent pas du vinaigre. Ça sent juste du savon et ça enlève... parce que dans le pipi, il y a l'acide. Et l'acide du vinaigre va enlever l'acide du pipi. Et là, dans mon buanderie aussi, qui est en même temps l'endroit là où je garde la manger, il y avait le miette de spaghetti, le miette de chips. Est-ce que vos enfants aussi, ils aiment manger des spaghettis des spaghettis yamoubé, on appelle ça comment? Des spaghettis qui ne sont pas cuits. Mes enfants, ils ouvrent là, ils prennent le pâte, les spaghettis et tout. C'est un peu bizarre. Et je remets le petit tapis qui reste devant la machine. Je veux tout justement passer une petite aspirateur balai sur ça parce que lorsque je pars mettre les habits ou enlever les habits dans la machine, ça se salit aussi très vite. Et je remets l'aspirateur à sa place. Et là, lorsque je sortais les habits de machine, j'attendais Isaïna crier. Donc, j'allais vite la chercher. La sieste a duré que 40 minutes. Donc, je profite d'ouvrir le volet de sa chambre, dépoussiérer un tout petit peu. Sa chambre est vraiment tout petite. Donc, le routine de sa chambre, ça me prend que 5 minutes. 2 minutes, 5 minutes. C'est très rapidement. Comme tu dit, awa topé saaba na ba chambre selon bataille na bango. Donc, la plus petite, elle a la plus petite chambre. Et ça va très rapidement. Donc, je passe l'aspirateur et puis je suis déjà terminée. Là, arrivé dans ma chambre, le lit il était déjà fait depuis le matin, mais le chaise qu'on avait tourné de l'autre côté pour bien regarder la télé avec Tatou. Et je veux arranger tout ça, je vais arranger les chaises, je veux le remettre dans leur place. Et ensuite, je veux aussi, j'enlève la poussière aussi, je veux dépoussiérer ça. Et je veux faire la routine de ma chambre que vous connaissez pratiquement très bien. Vous m'avez vu faire ça multiples fois. Je veux donc essuyer toutes les surfaces, essuyer mon miroir, passer l'aspirateur. Et le lit, comme il est déjà fait tôt le matin, avec le lit, j'ai pas de problème, donc je vais juste essuyer les surfaces et tout. Ensuite, je vais fermer ma porte avec la clé, sinon les enfants vont venir sauter sur les lits. Et d'ailleurs, je rigole parce qu'il y a plein de mamans qui m'ont écrit qu'ils pensaient que leurs enfants, ils étaient mal éduqués ou leurs enfants, ils étaient bizarres comme ça. Mais grâce à moi, comme j'ai dit que mes enfants sautaient sur mon lit, ils ont compris que c'était normal. C'est normal, donc. Même moi, je le faisais quand j'étais petite. Je sautais sur le lit. Donc, quand ton enfant le fait, c'est pas grave. Mais il faut parler aux enfants, car le lit de parents, on doit le respecter. Donc, on parle aux enfants, on dit qu'on ne peut pas faire ça. Mais sinon, chaque enfant, je pense, passe à travers cette expérience de sauter sur le lit parental. Et là, je vais aussi tout doucement nettoyer la télé et le cheminée électrique parce que là, vous voyez la poussière qui sortait de là. La poussière se cache en dessous de la télé. Donc, j'ai nettoyé très rapidement. Et j'ai pris le grand aspirateur. Deux fois, il ne faut pas seulement prendre l'aspirateur balai. Deux fois, vraiment, il faut une aspirateur et coup bas. Parce qu'il y a des poussières qui s'accumulent et quand on fait que l'aspirateur balai, ça va pas. Il faut aussi une aspirateur électrique. C'est ce que je viens de faire.
Et voilà, je vous laisse avec des images et je vous reviens très bientôt avec le voice over. Et là, pour aujourd'hui, c'est fini avec la chambre. C'est d'ailleurs la siesta Jitu KBK que je regardais pour rester motivée. Et là, je venais de recevoir un appel de Tatou. Il souhaite manger les haricots du riz avec du sucre. Oui, vous avez bien entendu, les haricots du riz avec du sucre. Bon, j'aime pas vraiment quand il mange ça comme ça, mais il aime ça vraiment, donc je lui fais des haricots qu'il va manger avec du riz et du sucre. Et je profite et plier quelques chiffons mikofi. Et là, je suis allée chercher une pagne pour faire la toilette des enfants. Comme vous voyez, je fais les toilettes sans porter des gants. Je peur de rien parce que c'est ma maison. Je sais comment je gère ma maison. C'est la toilette de mes enfants. Donc, lorsqu'ils sont bébés, je leur change les couches. Jusqu'aujourd'hui, j'enlève leur vomissement. Donc, je peur de rien. Chacun fait à sa façon. Moi, je fais les toilettes sans les gants. Là, je renverse de l'eau très chaude pour détruire les microbes. Un peu de javel. Et puis, tout est bien. Donc là, je change l'aspirateur pour le faire devenir la serpillière. Et j'essuie très vite le toilette des enfants. Et puis, ça serait fini. Là, il ne me restait plus rien que de remettre leur cuvette et restocker le papier toilette. Bon, mes cousines, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Croyez en vous, croyez en Dieu, réalisez vos rêves. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime. Mouah.